Atlante, bonjour. Bonjour. Récemment, il y a eu l'élection qui s'est déroulée à Brignoles dont on a tant parlé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors l'analyse que je fais de Brignoles, je ne vais pas revenir sur les cris d'orfraie qui ont été poussés suite à cette élection dont on aurait dit qu'elle était absolument capitale en France. On ne va pas revenir là-dessus effectivement. Par contre, je vais faire une réflexion générale. Quand il y a une élection, cela se voit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on ne salue plus la victoire du vainqueur. Donc déjà ça me fait un petit peu tiquer parce qu'effectivement on observe plusieurs symptômes de souffrance de la démocratie en France, ailleurs aussi, mais concentrons-nous déjà sur notre pays. Et celui-là, le fait de ne plus saluer, mais de contester immédiatement et de faire des quarts d'heure spéciaux à la télé, d'organiser des tas de débats avec toutes sortes de représentants, d'experts autoproclamés, etc., pour dire il y a un problème, ce n'est plus ni l'UMP ni le PS, mais bon, le peuple s'exprime et on ne salue plus la victoire. Problème. Je pousse un petit peu plus loin. L'élu de Brignoles est une personne du Front National. Donc c'est le Front National qui a vaincu sur cette cantonale. Bon, c'est un exemple, on va dire c'est une goutte d'eau dans l'océan des élections. Alors ça c'est la première chose. Mais bon, on va dire c'est quand même un patriote ou une personne issue du camp national-patriote, souverainiste qui a été élu à ce moment-là. Ce qui peut représenter quand même un souffle d'air dans la démocratie actuellement. Et sa victoire n'a pas été saluée par l'ensemble des patriotes. Donc là, pareil, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sachant que le mondialisme effréné qui saccage et notre économie et nos piliers sociaux actuellement, comment dire, provoque le marasme généralisé, on peut quand même se féliciter au moins, un tant soit peu, de la victoire d'un patriote sur une élection. Eh bien non. Donc je constate que certains mouvements qui sont parallèles au Front National, qui développent exactement les mêmes idées, exactement les mêmes analyses et exactement les mêmes solutions, ces gens-là sont sur une logique de ce que j'appellerais une part de marché. Donc un élu Front National qui gagne, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas un élu d'une autre étiquette qui gagne. Et ça, bon, pour moi, c'est extrêmement grave à l'heure actuelle, puisque les Français sont vraiment à bout de souffle, on voit bien que tout le monde est excédé, et il convient quand même à un moment, non pas de se rassembler, ça on n'en rêve même plus, parce que tout le monde veut être le rassembleur des autres, non, ça effectivement on ne l'espère même plus, mais au moins d'avoir un peu de retenue quand une personne du camp patriote, quelle que soit l'étiquette, gagne une élection, d'au moins la saluer, d'avoir la retenue, de ne pas pousser les cris d'orfraie avec les autres, ça pour moi c'est le minimum. J'en viens aussi un petit peu à m'énerver par rapport à et les gens du gros parti patriote et les gens des autres petits micro-partis patriotes qui ont une logique partisane, bon on ne peut pas leur en vouloir, mais une logique soit de culte du chef, soit une logique complètement, oui, sectaire, au sens de adepte de secte. Ils ont un gourou et ils ont des réactions un peu idiotes de dire ah oui, non, on se bat les uns contre les autres, non, il n'y a que cette personne qui soit capable, etc. Bon, pour moi, c'est pas très intelligent, bon, ça nuit à la cause française. Et surtout, bon, ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a de plus en plus de ces gens qui ont cet esprit-là dans les partis. On se demande, est-ce qu'il y a encore des gens normaux dans les partis, des gens qui sont capables de réflexion propre, qui font autre chose que ânonner les programmes. Bon, on a envie de voir des gens un petit peu moins béni oui-oui dans les partis, quoi. Le pays en a besoin, en vérité, le pays a besoin maintenant de gens de qualité pour prendre les rênes un jour prochain, je l'espère, mais il faut des gens absolument de qualité et pas des adeptes de secte. Les gourous, c'est pas, voilà, c'est inquiétant pour moi, les gourous, c'est inquiétant, les propos diffamants de quelqu'un de son camp, c'est inquiétant.
Oui, la situation est grave et ces gens-là, je crois, ne sont pas aptes à identifier que la situation est grave et que nous sommes en état de guerre. Dans toute guerre, il faut choisir son camp. Moi, j'ai choisi le mien, mais à eux de réfléchir véritablement à ce qu'ils font. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.